Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo un petit exercice sur les vecteurs et la relation de Schall. C'est très important pour apprendre à manipuler cet objet compliqué qu'est le vecteur. Donc, première question, on va placer des points. Donc la figure, voilà, je vous la donne en bas, c'est un parallélogramme ABCD. À vous de jouer. Alors on doit placer le point E tel que le vecteur AE est égal à 3 quarts du vecteur AD. Ça veut dire tout simplement que le déplacement qui va mener de A vers E, c'est 3 quarts du déplacement qui va de A vers D. Donc on va regarder le déplacement qui va de A vers D. Vous voyez, il est ici. Alors, je vais mettre ça en rouge. Vous avez donc ici le déplacement AD. Il va falloir que je prenne 3 quarts de ce déplacement. Alors 3 quarts, qu'est-ce que c'est? Vous divisez par 4 et vous prenez 3 morceaux. Alors c'est là, quand vous dessinez votre parallélogramme, s'il n'est pas dessiné, vous voyez, j'ai pris des côtés ici avec une, 2, 3, 4 lignes entre A et D verticalement. Donc, pour couper en 4, c'est très simple. Chaque ligne, ici, vous voyez, les lignes coupent le segment en 4. C'est une conséquence de Thalès. Alors ici, si je veux 3 quarts, eh bien donc je prends 1 quart. Ici, j'aurai 1 quart de AD, 2 quarts de AD, et vous aurez ici 3 quarts du vecteur AD partant de A. Le point E se trouve donc ici. Vous voyez, j'ai bien, je vais indiquer sur le dessin, le vecteur ici, ce petit vecteur-là, c'est 1 quart du déplacement qui va de A vers D, donc c'est 1 quart de AD. Et donc en prenant 3, vous aurez 3 quarts de AD. Alors, deuxième point à placer, c'est le point F. Alors cette fois-ci, on ne part pas de A, on va partir de D. df est égal à 1 quart du vecteur DC. Alors, je vais représenter tout simplement 1 quart de DC. Alors DC, je le repère, c'est donc le vecteur qui va ici, c'est un déplacement qui va de D vers C. Alors je mesure le nombre de carreaux. Ici, j'ai 8 carreaux. Donc ça tombe bien, c'est un multiple de 4. Donc, si je veux en prendre un quart, eh bien, je vais prendre 2 carreaux. Donc ça, vous voyez ici, vous avez le vecteur 1 quart de DC. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Et ce vecteur-là, je le fais partir de D, ça tombe bien aussi. Et donc, eh bien, mon point F va se situer donc ici. Alors la question, déduire de AE égale 3 quarts de AD, une autre relation, ED égale 1 quart de AD. Donc là, comme on dit déduire, on va partir évidemment de AE. C'est écrit en gros pour bien que vous voyez, égale 3 quarts de AD. Et je vais transformer ça. Alors comment on peut transformer avec la relation de Schall? Eh bien, on peut transformer le déplacement AE en intercalant ici un point. Par exemple, vous pouvez dire que d'après Schall, AE c'est AB plus BE. Bon, ici, c'est pas ce qu'on va faire. Et donc vous, la question, c'est comment passer de AE égale 3 quarts de AD à la dernière relation qu'on veut, c'est ED égale 1 quart de AD. Alors c'est à vous de bien regarder. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a des vecteurs AD, on a des vecteurs AD. À la fin, on doit avoir des vecteurs ED. Et nous, on n'a pas de vecteur ED. Ici, on a des vecteurs AE. Donc l'idée, c'est de fabriquer, grâce à AE, des vecteurs ED. Alors comment on fait? Eh bien, on utilise Schall. Le vecteur AE ici, eh bien, on va le transformer. AE, on va dire que c'est AD plus DE. Ça, c'est justement cette fameuse relation de Schall qui permet de couper un déplacement en deux. Donc le déplacement qui va de A à E, on le transforme en un déplacement qui va d'abord de A à D, puis de D à E. Et ça, ça fait donc 3 quarts de AD. Voilà, et on va transformer. Vous avez donc ici DE, on va le laisser à gauche, donc DE va être égal à 3 quarts de AD, et on va, eh bien donc, on s'est débarrassé de AD, c'est-à-dire des deux côtés, on a soustrait AD. Voilà, on va continuer. Alors ensuite, eh bien, on va regarder ce qu'il y a à droite. Donc à gauche, on a le vecteur DE. On a 3 quarts de AD moins AD. Donc moins AD, c'est tout simplement moins 1 AD. Donc si on veut additionner, on va mettre au même dénominateur. Donc ici, vous aurez moins 4 quarts de AD. 3 quarts de AD moins 4 quarts de AD, il reste donc moins 1 quart de AD. Alors maintenant, on a presque fini. On a DE à gauche, on voudrait ED. Eh bien, on va tout multiplier par moins 1. Avec les vecteurs, ça donne donc moins DE égale 1 quart de AD. C'est comme en algèbre, c'est de l'algèbre. On peut multiplier des deux côtés ici par moins 1. Alors multiplier par moins 1, ça nous donne donc ici moins 2. Alors moins 2, gros avantage des vecteurs, quand on a un moins, on peut l'enlever à condition de changer l'ordre. Moins DE, c'est tout simplement ED. Et donc on est revenu sur ED, vous voyez. Et à droite, on a déjà 1 quart de AD. Et donc on a bien
réussi à atteindre notre objectif qui était ED égale un quart de AD. Donc je rappelle la méthode, très classique. Hein, on regarde conclusion, vous avez du ED. Donc ici, on va intercaler du D grâce à la relation de Schall. Vous voyez, on fabrique AD plus DE et après, c'est juste de l'algèbre. On fait passer de ce côté de gauche à droite des termes en faisant des soustractions. Hein. Et on est donc arrivé à cette question. Donc question numéro 3, en déduire EF en fonction de AC. Alors on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. On vient de montrer que ED, c'est un quart de AD. Et on veut fabriquer du EF ici, parce qu'on nous demande une question sur EF et AC. Alors qu'est-ce qu'on sait sur F dans le sujet? On sait que DF, c'est un quart de DC. Alors l'idée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de fabriquer EF. Alors EF, qu'est-ce qu'on va faire avec EF? Eh bien, si on veut utiliser les deux relations précédentes, eh bien, il faut fabriquer du ED et du DF. Alors là, c'est simple, vous avez compris. On va utiliser Schall en mettant ici, en passant par le point D. On a donc vecteur EF qui est vecteur ED plus vecteur DF. Et donc on peut utiliser les deux relations qu'on vient d'écrire. ED, c'est un quart de AD plus un quart de DC. Voilà. Vous avez des 1 quart, 1 quart. On peut donc factoriser, on a tout à fait droit. Ça fait un quart de AD plus DC. Et là, vous commencez à venir voir la fin. AD plus DC, c'est la relation de Schall. On peut dire que c'est égal au vecteur 1 quart, donc de AD plus DC AC. Donc, on vient de montrer que le vecteur EF, c'était 1 quart du vecteur AC. On va regarder un petit peu sur le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Au début du texte, AE égale 3 quarts de AD, ça c'était donné. ED égale 1 quart de AD. Alors, ED, donc c'était ce vecteur-là, c'est bien 1 quart de AD. Ça c'était assez évident. On a utilisé Schall, mais sur le dessin, ça se voyait très bien. Ensuite, question 3, EF. Donc le vecteur F, vous voyez, il est ici. Et c'est 1 quart de AC. Voilà. Vous voyez ici, une sorte de configuration de Thalès. Hein, on sent bien le parallélisme. Alors l'avantage avec les vecteurs, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser Thalès. Comme EF égale 1 quart de AC, on a une propriété dans le cours. EF, c'est un multiple donc de AC, puisque c'est 1 quart. Donc on dit que EF et AC sont ce qu'on appelle des vecteurs collinaires. Puisque, entre parenthèses, je mets un EF est un multiple du vecteur AC. Ou AC est un multiple de F, comme vous voulez. Donc EF et AC sont collinaires, et ça on a vu, définition. Quand des vecteurs non nuls sont collinaires, ça veut dire que les droites EF et AC sont parallèles. Donc on a ici, vous voyez, ce parallélisme qu'on a réussi à démontrer. Donc voilà un premier exercice donc, sur la relation de Schall et les vecteurs. À très bientôt.